Comment tu vis la situation aujourd'hui? Pas bien. Pas bien, parce qu'on n'est pas bien classé et en ce moment on joue pas beaucoup. C'est la première fois dans ta carrière que tu vis ce genre de période très délicate là? Non, non, c'est pas la première fois. Bon, ma première année dans un groupe professionnel à Monaco, c'était compliqué, mais je jouais pas beaucoup, j'étais beaucoup avec la réserve, donc c'était un peu différent. Et puis j'ai eu notre saison 2014-2015 avec Caen, pour ma première saison en Ligue 1 avec Caen, où à la trêve on était très 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 mal placés. Alors comment on peut s'en sortir justement? Comme on a fait à Caen, je suis arrivé à peu près à la même période que maintenant. Il restait 19 matchs, ou 18. On était 20e, on avait 8 points d'écart avec le premier non relégable. Tout le monde nous voyait descendre. Et on m'a posé le même genre de questions. Comme là, je n'avais pas forcément les réponses que tout le monde attendait. Enfin, on donne des réponses et forcément, ça plaît pas, enfin, ça suffit pas forcément. Et puis, j'ai envie de dire, quoi que je dise aujourd'hui, ça sert à rien. C'est demain qu'il faudra parler, en tout cas jouer et montrer ce qu'il faut. Et puis, j'ai encore de l'espoir parce que tout n'est pas fini. On est certes dans une situation compliquée, mais il reste des matchs, heureusement pour nous, et on peut faire basculer ça. Mais je me rappelle que la Con était 20e et puis on a fini 12e. Donc, je pense pas qu'on est de moins bonne qualité qu'on avait à Caen. Maintenant, le tout, c'est de pouvoir gagner des matchs, pouvoir les enchaîner. C'est toujours pareil. Est-ce que le risque, c'est de se dire qu'il y a plus faible que vous? C'est ce qu'on entend tout le temps. C'est le risque, oui, mais c'est pas ce que nous on se dit. En tout cas, c'est pas ce que moi je me dis, parce que oui, ça serait un gros risque de dire la plus faible que nous, même si on fait pas le travail, ben, eux ils vont pas le faire, etc. Avec Lorient a gagné contre Paris la dernière journée, donc faut pas se préoccuper de ce que font les autres, mais surtout faire ce que nous on doit faire, c'est-à-dire gagner des matchs, faire ce que eux ils arrivent à faire en ce moment, gagner des matchs, engrancher des points pour sortir de ça. Si on dit qu'il y a plus faible, on va s'en sortir, on est tranquille, etc. On va vite arriver à une situation vraiment compliquée, voire irréversible, et là après c'est fini. Comment on gagne les matchs quand on n'en a pas gagné depuis 13 journées? Ben, on continue à se battre et on en fait toujours plus. Si on n'a pas gagné le match, c'est qu'on n'en a pas fait assez, que ça n'a pas suffi, que l'adversaire a été meilleur. Et il faut que sur les prochains matchs, on soit meilleur que l'adversaire dans tout, dans la combativité, dans le jeu aussi, parce qu'on est une équipe capable de jouer, mais avant tout dans la combativité, courir plus que l'adversaire, croire en ce qu'on sait faire et puis ne pas lâcher. C'est la méthode Coué, ça ou... Non, c'est pas ma méthode Coué, parce que c'est ce qu'on a fait à Caen. Donc, comme j'ai dit, je vais sortir les trucs, vous allez me dire que oui, on le redit, on le rabâche, etc. Mais si je viens ici et que je vous dis ça et qu'on le fait pas, et je viens et je vous dis, ben non, on fait rien, on attend, ben on descend, on arrête de jouer, on fait que s'entraîner, on fait du football plaisir et on s'en va. Si je vous le dis, c'est que c'est ce qu'il faut faire et c'est ce qu'on essaye de faire et ce qu'on fera jusqu'à la fin. À la différence de Caen, qui est peut-être plus habitué à jouer le maintien que Nantes, Mhm. quand on est Nantes, c'est difficile de dire qu'on est actuellement la plus mauvaise équipe de Ligue 1 sur la plus mauvaise série. Ben non, parce que c'est vrai. C'est pas difficile de dire, c'est vrai. On en est conscient et on le voit, donc c'est vrai. Donc non, c'est pas difficile. Oui, à Caen on est habitué, mais ça reste la même situation. Maintenant on y est. On va pas dire oui, mais on est Nantes, on est plus beau que les autres. Non, on n'est pas plus beau que les autres. On est 18e. On est en difficulté et c'est maintenant qu'il faut s'en sortir. Est-ce que cette expérience que vous avez eue justement avec Caen, vous en servez dans l'espoir pour transmettre aux autres joueurs? Oui, oui, c'est ce que. Enfin, en tout cas, je l'avais déjà sorti. Je le dis surtout aux joueurs, c'est que oui, c'est compliqué. Oui, oui, on n'est pas en réussite sur certaines choses et tout, mais c'est pas pour autant qu'il faut commencer à tirer sur les autres, les uns sur les autres, commencer à lâcher, commencer à en faire moins. Au contraire, là, il faut en faire plus et avoir des motifs d'espoir parce que même si c'est compliqué, vraiment, une victoire, ça peut relancer la truc et ça en amène d'autres. Alors oui, pour l'instant, on ne gagne pas, mais il faut. C'est une longue série et forcément, plus la série est longue, plus on se rapproche de la fin. Donc j'espère que demain, ce sera la fin de cette série difficile. Et quels sont tes motifs d'espoir à toi? Ben, moi, je vois qu'il y a quand même de la qualité dans ce groupe et que les joueurs, ils n'ont pas lâché. Il y a eu une réaction quand même à Monaco quand on est passé à 10. Elle aurait été un peu tardive. Monaco a reculé et tout. Il faut tout relativiser. Mais quand même, il y en a eu une aussi.
À 10, on aurait pu prendre une tollée, on aurait pu en prendre 5 et tout. Ça n'a pas été le cas. Donc voilà, il y a des motifs d'espoir. On est toujours là, on se bat, on s'entraîne aux entraînements, on fait pas n'importe quoi. Maintenant, il faut que ça se traduise sur le terrain. Est-ce que le regret, c'est peut-être d'avoir lâché un petit peu plus tôt au moment où le coach Gourcuff est parti à ce moment-là, vous aviez peut-être plus les cartes en main? Parce qu'on était mieux placé, parce qu'on avait des adversaires qui étaient à notre portée. Oui, on a des matchs, je pense notamment celui de Reims, où on est là-bas, on a tout pour le gagner, on le perd, sinon il nous a fait mal. Mais bon, c'est rien de parler du passé, les matchs ils sont passés, on peut plus revenir dessus, à part regarder, être désolé de ce qu'on a fait. Il faut se concentrer sur les matchs qui arrivent. On a pas mal de matchs qui arrivent là, c'est des matchs compliqués, ils vont tous l'être jusqu'à la fin de saison. Mais il reste des points à prendre, 16 matchs. On va essayer d'en prendre le plus possible. Dans tes souvenirs de Caen, quels sont les ingrédients marquants qui ont fait qu'à ton avis ça a basculé? Parce que passer de la 20e à la 12e place, c'est quand même rare. Ouais, honnêtement, même en y repensant, en parlant avec d'autres joueurs, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé parce que autant sur la première partie de saison, on avait l'impression que tout jouait contre nous. On tapait les poteaux, on prenait des rouges, ça voulait pas rentrer et puis les autres équipes avaient une occasion de marquer. Et autant sur la deuxième partie de saison, tout ce qu'on faisait, ça marchait. Et peut-être une espèce de folie aussi qu'on avait réussi à amener petit à petit, mais voilà, on est parti jouer à Rennes, on a gagné 4-2. On va à Marseille, on gagne 3-2, on part de 2-0. Au Parc, on ramène un nul. On gagne Lyon chez nous 3-0. Enfin, c'est des trucs en décembre ou en janvier, quand on en parle, jamais on aurait pensé ça. Je sais pas, comme j'ai dit, avec la première victoire qu'on a eue, c'était contre Reims, après contre Rennes. Voilà, les trucs se sont enchaînés. On a repris confiance, on a repris espoir. Et puis, je pense qu'aussi, en tout cas au départ, les premières équipes qu'on avait jouées, ils nous avaient sous-estimé aussi un peu. Pour en revenir à Nantes, on a l'impression que sur le terrain, parfois l'équipe panique dès qu'elle encaisse un but. Alors que comme tu le dis, il reste encore 16 journées. Comment t'expliques ça et comment tu vis ça sur le banc malheureusement depuis les derniers matchs? C'est un constat qu'on a pu faire aussi, c'est que on a tendance à trop vouloir vite rechanger les choses après le premier but, à vouloir se précipiter. Et c'est là où on fait les mauvais gestes et les mauvaises choses. Il faut essayer de rester calme. On prend pas des buts à la fin généralement, donc il y a encore du temps après pour reconstruire derrière. Et je pense qu'on veut un peu trop vite changer la physionomie du match. C'est un peu en fait comme si l'équipe agissait à chaque fois comme s'il restait 3 ou 4 journées, alors que comme tu le dis, il en reste encore du chemin en fait. Ouais, c'est peut-être un peu ça. Après, c'est d'avoir une réaction, mais on réagit pas tous de la même façon à ce moment-là. Il faut qu'on essaie de réagir collectivement, calmement, et renverser ces situations pendant les matchs. Est-ce que tu as l'impression que tout le monde a pris conscience de la gravité de la situation en tous les cas? Oui, complètement. Et puis si c'était pas le cas, en tout cas, moi j'en ai parlé pour dire que voilà, on était dans une situation compliquée, mais on a pris conscience, on s'est parlé entre nous pour dire que c'était vraiment compliqué et que fallait pas attendre d'être en février, en mars pour prendre des points, que c'était maintenant. Même s'il y a une série de matchs compliqués, c'est maintenant qu'il faut prendre les points. C'est bien de parler entre vous, mais ça fait 3-4 conférences où tes coéquipiers nous disent on s'est parlé. Qu'est-ce qu'il faut de plus en fait? Gagner le match. C'est ça. Gagner le match. Voilà. Sur le jeu, on évoquait la période Gourcuff au début de saison. Quel est ton regard sur l'évolution du jeu? J'ai le sentiment que vous abandonnez davantage le ballon. Offensivement, vous avez moins d'ambition, c'est plus restrictif, et que si vous prenez un but, vous allez l'air embêté pour aller en marquer un après. Sur l'aspect offensif des choses, quel est ton regard? On fait moins mal à l'adversaire offensivement, c'est vrai. En tout cas, on fait moins mal, on a plus de difficultés à faire mal à l'adversaire. Parce que je pense que on est un peu trop retranché sur nous-mêmes et après on n'a pas, enfin si on a les qualités pour y aller, mais on n'a pas l'énergie suffisante après pour soit faire la différence directement en contre-attaque ou en attaque rapide, soit justement essayer de garder le ballon pour avoir un temps de possession, pour reprendre un peu d'énergie et attaquer. Je pense qu'il y a à des moments où on fait un peu l'inverse, à des moments où il faut aller vite et on garde, parce qu'on est vraiment fatigué, on essaie de garder le ballon, et du coup il n'y a plus de mouvement et on la perd. Il y a des moments où il faut aller très vite il y a des moments où il faut la garder, on va très vite et on y va un peu seul et c'est un peu plus compliqué. C'est dû à quoi ça? C'est dû au fait que c'est un peu un manque de confiance, c'est un peu un manque où certaines personnes peut-être veulent faire la différence pour essayer d'amener l'équipe à aller plus vers le haut et puis on n'a pas la même idée sur le moment en fait, je pense. Vous ne pensez pas ensemble Il y a des fois où on pense différemment les uns des autres. Ça t'agace quand on dit que cette équipe elle manque de leader?
Est-ce que c'est une réalité selon toi? Est-ce que c'est un manque de personnalité? Ça dépend ce qu'on appelle leader. Ça dépend vraiment ce qu'on appelle leader. C'est, quand on dit ça, ça veut dire quoi? Un gars qui parle, qui crie, etc. C'est vrai que dans le groupe, on n'a pas un mec qui harangue les autres pour crier, etc. Après, moi, j'ai plusieurs leaders. Pour moi, il y a un leader technique, un leader qui est sur le ballon, qui s'arrache sur tous les ballons. Il y a un gars qui va peut-être parler, mais pas crier devant tout le monde, mais parler à chacun ou parler tranquillement, calmement. Ça, des joueurs comme ça, on les a. Alors après, peut-être que les personnalités de chacun ne ressortent pas sur certains matchs où on en aurait besoin. Peut-être qu'on aurait besoin d'un aboyeur. Mais on a d'autres qualités de leaders qui sont dans cette équipe. Je pense pas qu'on ait un gros aboyeur dans l'équipe. Ouais. Est-ce que vous attendez ça du coach, justement, un moment qui la voit? Parce que jusque-là, ça a été. Il vous a pris un peu tranquillement par les sentiments depuis le début depuis qu'il est arrivé. Est-ce qu'à un moment, toi, tu ferais partie de ceux qui diraient il faut qu'il. C'est lui finalement le leader? Non, c'est pas. Enfin, oui, forcément, c'est le coach et le leader, mais c'est pas. Faut pas attendre que ce soit lui qui crée et qui ramène les autres. Sinon, on est foutu. Le coach, il essaie de nous donner des armes et des possibilités, mais après, sur le terrain, il peut rien faire. C'est nous sur le terrain. Faut juste retrouver cette même idée collective pour pouvoir faire les choses ensemble. Qu'est-ce qu'il a amené, le coach, justement? Il essaie d'amener de la sérénité. Voilà. Il arrivait au moment où on avait changé de coach, on avait perdu des matchs, ça commençait à être difficile autour du club. Et il a essayé vraiment d'apporter une bulle autour de notre groupe pour essayer de travailler sereinement. Et ça va vraiment mieux aujourd'hui? En tout cas, moi, je trouve que ce qui est bien, en tout cas, dans ce groupe, c'est qu'il n'est pas forcément perturbé par ce qui se passe autour. Voilà, on a nos problèmes, on a nos problèmes de jeu, etc. Mais tout ce qui se passe autour, le groupe, il n'est pas perturbé, et ça, c'est important. Est-ce qu'il vous surprotège pas du coup un petit peu aussi? Peut-être à vos yeux, oui. Après, quand on est ici, quand on est à l'intérieur, il nous dit les choses. Le club n'a pas recruté malgré sa mauvaise période. Est-ce que ça t'a étonné que le club ne recrute personne? Non, c'est pas compliqué. Déjà, le mercato hivernal, c'est jamais facile de recruter le joueur qu'on souhaite, le joueur qui peut apporter quelque chose au groupe. Et en plus de ça, ce qui s'est passé au Covid, non, ça m'a pas étonné. Je suivais ça, mais je n'étais pas étonné par ça. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il manque certains profils dans cet effectif au niveau du jeu? Non, non, à partir du moment où chacun retrouve son niveau. Non. Donc tout le monde n'est pas à son niveau. Si on est 18e, non. Est-ce que tu es étonné du départ de Mehdi, qui était a priori un titulaire dans l'esprit de Raymond Domenech au moment où il est parti? Tu savais qu'il voulait partir ou tu t'en es étonné? J'étais proche de lui, je savais que ça pouvait se faire. Étonné, non, parce qu'on est habitué à voir les joueurs partir et tout. Maintenant, c'était un de ses souhaits. Il en avait parlé avec moi, donc étonné, non. Et on parle du mercato, c'est pas compensé, a priori. Donc la période est difficile et il y a un élément qui s'en va. On va faire avec ce qu'on a. Hein. On a des jeunes qui poussent aussi derrière. Et puis, ça montre aussi que ceux qui sont là, on va devoir faire beaucoup plus pour parler notamment à son départ, mais retrouver notre niveau et essayer d'être plus performant. Il faut gagner. Tu penses que si ce FC Nantes réussit à remporter un match, ça peut être un vrai défi et derrière la saison sera plus facile? Alors, ce sera pas plus facile, elle sera difficile jusqu'à la fin, mais forcément une victoire, ça sera un déclic. Au niveau du calendrier, là, vous jouez Saint-Etienne et après ça va être un peu plus compliqué avec Lille, Angers, Marseille. Est-ce que c'est vraiment important, ce match-là est peut-être plus important que les autres de la semaine? Il est important parce que c'est le prochain. Et pour garder le classement, ils sont à 4 points devant nous. Si on perd contre eux, 7 points, ça fait beaucoup. Donc, ça me permettrait de revenir sur eux, de les garder, on va dire, un peu avec nous, qu'ils soient toujours sur le qui-vive. Et puis, ça se permettrait d'avancer. Au-delà de voir qui est le classement, ça nous permettrait de prendre 3 points et d'avancer. Tu parlais des jeunes tout à l'heure pour explorer davantage dans le groupe professionnel. Est-ce que tu aimerais voir ça plus? Je suis pas coach. Je suis pas coach, donc c'est pas à moi de décider. Après, il y a des bons joueurs. C'est difficile aussi pour les jeunes de rentrer dans une équipe qui fonctionne pas, où c'est compliqué déjà et tout. Après, oui, pour eux, j'aimerais, pour eux en tout cas, j'espère pour eux qu'ils puissent montrer un peu ce qu'ils sont capables de faire. Alors, je vais pas vous donner de nom là, mais je sais qu'il y a des jeunes qui travaillent bien et on essaie en tout cas, moi, j'essaie de les aider, de les pousser et peut-être qu'un jour, ils auront leur chance. Après, c'est pas facile dans ces circonstances. Comment tu as vécu la réaction de Nicolas Falloir sur le terrain? C'est un ras-le-bol, hein, parce que depuis le début de saison, on a des situations qui sont un peu contre nous.
Enfin, sur le match, hein, je vais parler du match. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir fait faute sur le carton que je prends. Ça commence comme ça. Après, on a un but, on a l'impression qu'il y a faute sur André. Après, Simon, il fait le même jour d'intervention sur Fofana ou Tchouaméni, je sais plus. Et juste après, on siffle, ça fait un ras-le-bol. Donc, il aurait dû garder son calme, forcément. Ça nous a mis en difficulté. Après, je peux comprendre à ce moment-là qui sont un peu moins calmes, mais il aurait dû essayer justement de calmer ses nerfs et de rester avec nous pour nous aider. Tu t'es excusé après dans le vestiaire? Non, pas forcément, ou alors j'étais plus dans le vestiaire. Mais voilà, on sait qu'il n'a pas voulu nous laisser dans ce pétrin-là. Après, c'est comme ça, des fois, ça arrive.